Tu es venu entrer dans le game de Facebook ici, là, que oh, tu es venu acheter le problème de Mbengis. Tu viens t'attaquer au Mbengis. Tu es au Cameroun là-bas. Tu as toutes les difficultés de la terre. Ce n'est pas qu'on se moque des gens du Cameroun. Mais quand même, il y a même Mbengis et Mbengis. Il y a Mbengis et Mbengis. Hein? Tu peux t'attaquer aux gens comme l'Enketia. Parce que c'est les Mbengis qui jonglent encore. Tu peux t'attaquer à elle. Mais toi, tu viens t'attaquer à une catégorie de Mbengis comme moi. Une américaine de surpoids. Qui a investi au Cameroun. Que même dans tes rêves les plus fous. Tu ne peux pas acheter le mètre carré. Là où je suis au Dja. Tu ne peux pas. Parce que ta patronne, quand elle est partie chez ma mère, elle a filmé tout le quartier, non? Avant d'arriver chez ma mère. Pourquoi elle n'a pas commencé aussi à filmer l'entrée de chez nous? Pour montrer l'entrée de chez moi, montrer le quartier avant d'arriver. Pourquoi elle n'a pas fait ça? Hein? Parce qu'elle a vu le quartier. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas. Ok, j'ai dit elle ne pouvait pas. Elle connaît le poids du bagage. Elle ne pouvait pas. Pourquoi elle n'a pas filmé, montré le quartier? Quand elle est partie chez ma mère, elle a filmé à partir de l'entrée, montré les routes, montré comment la boue. Pourquoi elle n'a pas filmé comment le goudron arrive jusqu'à derrière ma maison? Pourquoi elle n'a pas montré? Il fallait qu'elle montre. Pourquoi elle n'a pas montré comment le taxi a roulé que sur le goudron jusqu'à garer derrière ma maison, le goudron s'arrête? Pourquoi elle n'a pas montré? Pourquoi elle n'a pas filmé le quartier? Elle connaît le poids du bagage. Elle filme les maisons des gens, elle va voir ces gens-là sur son dos. Elle connaît le poids du bagage. Toi, tu viens sur Facebook, que tu viens acheter les problèmes des gens. Tu mets ta caméra. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu n'es même pas Mbengis qui veut dire que oui, tu es même un Mbeng. Tu viens, au lieu de rester sur moi, tu prends sur toi d'insulter. Tu as fait des mois et des mois à insulter mon mari, à mettre les photos de mon mari, à laver mon mari tous les jours. Tu m'as tellement poussé à bout, je suis aussi sorti pour te répondre et j'ai parlé de ta maman. Tellement tu as insulté mon mari. Tellement tu as insulté mon mari. Hein? Et non seulement ça, tu insultes mon mari, tu prends sa photo, tu mets. Mais ça, c'est très grave, ce que tu as fait. Qui t'a donné ce genre de courage? Non seulement ça, tu insultes mon mari, tu prends sa photo, il ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Tu mets dans ta page des heures et tu le lynches. Tu le lynches. Tu ne le connais pas, hein? Tu mets dans ta page, en profil. Tu le lynches, tu le traites de tous les noms d'oiseaux et tu es au Cameroun. Même ici en Europe, ça ne se fait pas. Je vous ai toujours dit ici là que le live que vous faites avec les photos des gens de caricatures, ça va vous coûter cher. Je n'ai jamais clashé quelqu'un et j'ai pris la photo de la personne. Ça c'est rare. Quelqu'un qui n'est pas dans l'ombrakata. J'ai monté si elle montre la photo de quelqu'un, ce n'est pas le jour-là qu'elle va clasher la personne. Jamais de la vie. Quand elle dit que je clash, je ne sors pas la photo de la personne. Je ne sors pas la photo de la personne. C'est là où je vous dépasse. De deux, je ne prononce pas le nom complet de la personne. Mais toi, Bobby, tu as pris la photo d'un père de famille que tu ne connais pas. Tu as mis dans ta page. Tu as lessivé. Tu as lynché avec sa photo en profil. Parce que c'est ça le problème. La photo que tu as mis en profil. Tu n'as pas prononcé son nom, mais la photo que tu as mis en profil, c'est ça le problème. Peux-tu sortir une vidéo de moi, là où je prononce le nom complet de quelqu'un, et j'ai collé la photo de la personne en train de lyncher la personne? Non, tu n'as pas ça. Parce que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait. Toi-même, tu as publié les photos de ta mère dans ta page.
On est d'accord? Je dis, toi-même, tu as publié les photos de ta mère dans ta page. Tu as compris ou quoi? Ou tu n'as pas compris? Le procès ici, ce n'est pas que... Est-ce que moi-même, je publie les photos de mon mari? Mais le problème, c'est que tu as fait un live de lynchage et tu as mis sa photo en affiche. Pas un seul, pas deux, pas trois. Sous prétexte que tu soutiens quelqu'un. Tu crois qu'on est en train de t'encercler maintenant là? Tu crois que c'est pourquoi? Je vais te dire pourquoi on t'encercle, ma petite. Parce qu'ils savent que le problème qui est en train de venir sur ta tête là, tu vas venir t'accrocher sur les dos pour qu'ils payent tes avocats. Écoute bien ce que je te dis. Ils veulent se désolidariser de toi. Pour que quand le ndem arrive, tu gères une place. Que les pros, ils vont dire qu'on a déjà les pros, on est séparés. Donc chacun gère ses problèmes. Est-ce que tu as compris ou tu n'as pas compris, Bobby? Peut-être tu ne connais pas comment celle que tu soutiens la fonctionne. Son argent ne sort pas pour quelqu'un d'autre. Elle sait que maintenant là tu es dans le pain. Elle ne veut pas assumer tes problèmes. C'est pourquoi elle organise une fissure. Elle organise que vous vous séparez. Comme ça, le moment venu, tu ne t'accroches pas sur elle pour dire que, oh machin, on est ensemble. Non, il n'y a pas de on est ensemble. Tu vas assumer ce que tu as fait. Ok? Et je dis toujours, si moi aussi j'ai fait pareil à quelqu'un, allez porter plainte. Je vais venir me défendre. Si j'ai fait pareil à quelqu'un que la personne ne m'a rien fait. Ok? Et je me suis levé, j'ai attaqué la personne. Allez faire pareil. Allez faire pareil. Si j'ai fait à quelqu'un qui n'est pas dans l'ombracata de Facebook. Si j'ai fait à quelqu'un qui n'est pas dans l'ombracata de Facebook. Quelqu'un qui n'est pas dans Facebook. Et moi, donc, j'ai pris sur moi d'aller lui sortir dans sa maison comme elle est partie sortir par Max. Et comme Nkondengi est parti filmer et menacer ses enfants à la maison. Sortez, allez porter plainte. Hein. Moi, je suis resté que dans le game de Facebook. Hein, avec toutes les blogueuses Mbrakata. Ok? Les problèmes qui ne me concernent pas, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas ce qui ne me concerne pas. Je pouvais faire comme les Lolita la baronne là. Acheter les problèmes de tout le monde. Mais ça mène beaucoup de problèmes. Parler des problèmes des gens, parler de la vie des gens, ça amène que des problèmes. Ça va amener que des problèmes aux gens. Parce qu'il n'y a personne qui aimerait qu'on parle de ses problèmes dans les réseaux sociaux. Que ce soit en bien ou en mal. Les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas. C'est pourquoi je ne veux pas faire dans ça. Moi, je sais que si je fais dans ça, je vais aller très loin dans ça. Parce que d'abord, j'ai un langage fluide. Et les gens aiment m'écouter. Mais je ne veux pas faire dans ça. Parce que c'est des concepts qui blessent. C'est des concepts qui font mal. Parler des problèmes des gens dans les réseaux sociaux, que ce soit en bien ou en mal, ça fait mal. Regardez un peu Aïcha Kamoas. Elle est toujours en train de se faire insulter par les gens. Parce que les gens n'aiment pas qu'on parle de leurs choses. Les gens n'aiment pas qu'on expose les vies privées sur Facebook. Dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi je ne veux pas moi faire dans ça. Je reste dans le game du Mbrakata. Je peux donner mon avis et je quitte moi dedans. Voilà comment je fonctionne. Je peux donner mon avis, je quitte moi sur ça. Mais toi, Mbopi, tu as pris sur toi, maman. Tu commences à pleurer maintenant. Tu vas t'en sortir, maman. Tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu as été sage aussi, hein. Parce que les gens croient que Mbopi est bête. Non. Les gens croient que Mbopi a mis la cagnotte pour la boutique. C'est faux. Mbopi connaît que le problème qui est en face là, il aura besoin d'argent. Et elle connaît déjà que la team là ne va pas l'aider. Donc elle a mis sa cagnotte que si ça cuit, au moins elle va prendre l'argent là pour sauver sa tête. Vous ne connaissez pas les bandjounais, hein, avec la sagesse. Vous croyez que Mbopi est bête? Vous croyez que Mbopi a mis la cagnotte là vraiment pour la boutique? C'est faux. C'est faux. Pourquoi Mbopi sort sa cagnotte à la veille du jour que je poste que non, la citation directe est disponible? Non. Elle est en train de préparer son plan B parce qu'elle sait qu'elle n'aura pas l'aide de ces gens-là.
Vous avez suivi une vidéo là où elle a dit que, oh, il y a une situation qui est en train de m'aider, qui est en train de faire même un poste de soutien. Donc, elle est en train aussi de dire qu'à l'aise, si elle connaît la personne avec qui elle est, elle sait que la personne va la lâcher. Et elle se prépare que si ça cuit, elle va prendre ça pour sauver sa tête avec. Écoute, ok, elle va prendre ça pour sauver sa tête avec. Ce n'est pas un débat. Donc dans les deux camps, chacun joue à le chat à la souris. De l'autre camp, Mankonenge est en train de créer tout ce vacarme autour d'elle pour se désolidariser d'elle. Pour qu'après, elle ne soit pas obligée de dépenser aussi pour sortir Mbopi des problèmes. Elle veut que ce soit officiel que non, ils ont déjà les problèmes, se sont séparés. Mbopi, si tu es sage, je n'accepte pas les problèmes là. Accroche-toi sur elle. Ok? Tu dis que tu as work pour elle, non? Ça cuit sur toi, elle doit te soutenir dans ça. Tu as pris sur toi de dire que tu veux insulter un père d'enfant. Tu mets sa photo, tu le laves. Il est laid. Maman, tu vas répéter ça au code. Hey! Maman, le juge va t'écouter dire ça. Il est laid. Un lait. Il est noir. Achète le caribou, tu lui donnes, tu le laves. Tu le laves. Tu le traites de tous les noms. D'un junkie, un soulao, tu dis comment tes copines ont niasse avec lui, tu vas lui répéter tout ça en face. Tout ça. Tout, tu vas répéter. Tu crois que moi, je vais dire à Pema que non, et pitié d'elle. Non, non, non. Pema n'a jamais vu ça. Hein. Il n'a jamais vu ce que tu as fait là. Parce que à un moment donné, je disais que tu es une petite fille. Si tu colles même un procès sur le dos, tu vas t'en sortir comment? Mais tu as prospéré dans ça. Tu as prospéré, je l'ai donc envoyé. J'ai dit qu'écoute ce qu'il a dit. Quoi? Elle me connaît où est? Quoi? Cette fille peut m'insulter comme ça là? Merde. Ah, il est dans ta gorge, hein, maman. Tu ne peux pas savoir à quel niveau il est dans ta gorge. Mais il est dans ta gorge. Parce que tu as tenu des propos très durs. Le problème, c'est que si tu parlais même sans montrer sa photo, ça va. Ce qui le choque, c'est que tu as mis sa photo et tu le lynches. Tu le lynches. Tu vas aller dire que quoi, que j'ai fait quoi? Tu vas donner quelle preuve? Tu as une preuve que là où je parle, là, il n'y a aucune photo. Je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Mais toi, tu mets sa photo, ma petite soeur. Tu mets sa photo. Tu étais très zélé, hein? Tu étais très zélé. C'est l'annonce de la citation, ce qui te fait maintenant là que tu dis que tu n'insultes plus. Parce qu'avant la citation, tu étais toujours zélé. Hein? Tu étais zélé. C'est quand il dit que la citation directe est disponible et que les coulisses commencent à te dire que c'est sorti. Que tu te ressaisis. Hein? Merde, tu dis que quoi? Que tu ne fais plus quoi? Les gens veulent que tu vas sauf que clasher pour eux. Tu es venu sur Facebook dire que tu clashes les gens. Et si tu sors des clashs, ton blogging tombe. Parce que ceux qui te suivent, c'est ceux-là qui soutiennent les clasheurs. En dehors des clasheurs, là, il n'y a pas... Au lieu de faire comme les Noël au Cameroun, chercher tout le Cameroun qui va te soutenir. Non, tu es venu entrer dans un engrenage des blogueuses clasheuses. Te voilà aujourd'hui. On t'envoyait les miettes. Tu étais déjà devenu un but de ta personne. Tu challengeais même déjà les abeilles. Hein? Tu crois que les abeilles niquent ta race aujourd'hui? Tu crois que c'est pourquoi? C'est que tu challengeais déjà les abeilles. Tu challengeais déjà les abeilles. Oui. Tu voulais y montrer que non, tu es plus que les abeilles et que tu es abeille plus que tous les abeilles. Ils ont, hey, jusqu'à tu viens oser mettre ta cagnotte, maman. Tu crois que dans les teams là, tu crois que celle que tu sais là, elle donne son argent à quelqu'un d'autre, mamie? Celle que tu sais là ne donne jamais son argent à quelqu'un d'autre. Hein? Tu as compris ce que j'ai dit? Tu crois que celle que tu sais là partage son argent, qui t'a menti? Celle que tu sais là, ouais, j'ai fait le Japon jusqu'à... Seigneur, jusqu'à... Putain. Tu crois que celle que tu sais là, mamie? Tu crois que celle que tu sais là peut vraiment
Et accepter que ces amis te donnent un tande là, tu crois qu'elle est bête. Elle sait que si tu as ton argent, tu ne seras plus à son service. Hello? Hello? Elle sait que si tu es autonome, tu ne seras plus à son service. Elle veut que tu sois dépendante. Comme ça, tu vas work pour elle. Tu ne comprends pas quoi. Tu ne comprends. Tu connais même celle avec qui tu es. Oh, merde. Oh, vraiment. Tu connais même avec qui tu es. Tu connais même celle-là. Donc, elle t'a vendu le rêve que, oh, si je n'aide pas la lune à entrer en bain, c'est que ce n'est pas moi. C'est que je ne m'appelle pas ma faute. Tu as vraiment cru à ça. Tu as vraiment cru à ça que la fille là te disait la vérité, mamie. Tu as lavé ma belle-mère. J'ai dit toute ma belle famille. Tu as amené Sidonie. Tu étais imbu de ta personne. Tu es parti au Cameroun. Tu as pris Sidonie. Tu l'as amené jusqu'à chez la reine galloise pour aller me challenger. Tu as vu comment la reine galloise regardait Sidonie le jour-là? Tu as vu comment la reine galloise regardait Sidonie? Tu as entendu, elle a même fait un discours. Elle a même fait comme si Sidonie existait même là. Parce que même la reine galloise ne peut pas accepter ce qui est faux. Elle ne peut pas accepter. Elle sait qu'une personne comme Sidonie, elle n'a pas besoin d'une personne comme ça dans sa vie. Ok? Tu as vu comment la reine galante reçoit souvent les gens. Tu as vu comment elle a même prononcé le nom de Sidonie. Qui peut accepter une traître comme ça là? Qui peut accepter une traître? Tu es parti prendre Sidonie pour venir me montrer que tu es quelque chose. Maman, bien fait pour toi. J'ai dit que je t'avais dit le jour que tu as pris tes pieds. Tu es parti entrer dans la concession de ma mère. Tu as entendu ce qui sortait de ta bouche, maman. Les moqueries de ça. Regardez, oh la boue partout. Alors que toi-même, même terrain vide, tu n'as pas. Ta mère n'a pas. Tu es en location, ta mère loue. Mais tu pars filmer la maison d'une maman et tu tiens des propos de moquerie. Mbopi, même si j'ai cœur de poulet, toi seulement, je ne te laisse pas. Toi seulement, je suis assise dans ta gorge, Mbopi. Toi seulement. Toi seulement, tu es venu t'attaquer à moi. Tu es venu t'attaquer à moi. Pas toi pour qu'on continue dans ton lit. Tu vas courir. J'ai dit que zéro pitié. J'ai dit zéro pitié. Rien que j'ai tout toléré ce que tu as pu faire dans ma vie. Comme des autres. Mais ma mère, que tu es parti humilier Mbopi. Tu entres dans la terre, je suis avec toi. Ne te casse pas. Oui, ne te casse pas. Donc, tous ceux qui t'ont encouragé là, ils doivent venir te soutenir. Ils doivent venir te soutenir, Mbopi. Ils doivent, c'est ça sans pitié. Je te dis, ça va être sans pitié. Ça va être sans pitié, Mbopi. Toi là seulement, avec ta patronne, on va courir. Mais je suis sûr que ta patronne va te lâcher. Elle ne va pas payer pour toi. Hein. Je suis sûr. Je vais te montrer quelque chose. Ne te casse pas. Tu n'as pas encore commencé à pleurer. Je t'avais dit que la maison de ma mère que tu es parti entrer. Je t'ai dit que quoi? Je t'avais dit quoi? Que la maison de ma mère que tu es parti entrer, c'était ta descente aux enfers. Je t'ai dit ça, oui ou non? Je te l'avais dit, oui ou non? Que la maison de ma mère, que tu as pris tes pieds, tu es parti entrer. J'aimerais avoir ta maman en face de moi. J'aimerais avoir ta maman. Et lui montrer tous les dégâts que tu as fait. Pour que je sorte sur elle. J'aimerais avoir ta maman en face. Jusqu'à aller chez ma mère filmer. Jusqu'à il n'y a pas de cela une semaine, tu disais que c'est un endroit touristique. Tous ceux qui veulent, tu vas les amener là-bas. Reste que sur la logique là. Reste que sur la logique là. Que tous ceux qui veulent connaître la maison de ma mère, tu les amènes là-bas. Reste que sur cette logique. Ne te détourne pas de cette logique. Reste que sur ça. Voilà. Tu as trop cotisé. Il est temps que il est temps maintenant que tu bouffes le ndjangi que tu as cotisé. Voilà.
Tu vas bouffer. Et t'avais dit que comme tu es parti humilier ma mère, tu seras humilié à Mondo Vision. Je t'avais dit. Et je t'ai dit que je te donne jusqu'à la fin de l'année. Je te donne jusqu'à là. Ça n'a même pas fait un mois. Donc voilà, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, Mbopi. Ce n'est que le début. Tu es parti en... Ce n'est pas dans toutes les concessions qu'on entre. Je t'avais dit ça. Ce n'est pas dans toutes les concessions qu'on entre. Avant d'entrer dans une concession, il faut bien connaître la notice de cette concession. Avant d'entrer dans une concession, il faut bien connaître les notices de la concession. Il faut bien connaître la concession appartenant à qui. Il faut bien connaître le commencement de cette concession. La famille là, c'est quelle famille? Avant d'entrer dans une concession d'une maman, grand-mère, mère, grand-mère, arrière-grand-mère. Ok? Avant d'aller entrer. Une concession de plus de 50 ans. Avant d'aller entrer, pose-toi les questions. On n'entre pas dans les concessions des gens comme ça. Tu as pris sur toi d'aller entrer. D'aller entrer dans la concession. Tu as eu la chance qu'elle t'a dit que... Parce que votre problème vient parce que elle t'a dit que vous partez chez moi à Yaoundé. Tu as refusé. C'est là où tous vos problèmes ont commencé. Tu as refusé de l'accompagner chez moi à Yaoundé. Tu as eu la chance que l'autre là, tu n'es pas parti. Tu es seulement parti à Douala. Et puis, tu as publié la photo de mon mari là où tu le lynches. Ah oui. Tu as eu la chance que tu n'es pas allé chez moi à Yaoundé. Tu devais avoir 2 violations de domicile. 2. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance que tu n'es pas parti, Bobby. C'est comme ça. Donc, on va seulement que, tu vois, non, tu as trop cotisé. Tu as trop cotisé. Il faut bien que tu bouffes le ndjangi. C'est comme ça que chez nous les Barantons dit. Tu manges beaucoup, tu vas beaucoup chier. Tu manges un peu, tu vas aussi chier un peu. C'est ça. Tu n'es pas allé au travail, ça? Oh. C'est ça. C'est ça. Tu as pu sur toi de dire que non, tu viens gnon. Tu viens gnon. Donc voilà, aujourd'hui, tu es en train de pleurer. Tu croyais que tu que quoi? Elle a dit l'autre jour que chez eux on travaille cadeau. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris qu'elle a dit que dans sa team là on travaille cadeau. Tu crois vraiment que la fille là va accepter que ses abeilles te donnent 12 000 euros? Hey! Elle sait que le jour que tu as l'argent là, soit elle va entendre que tu as un bain. Tu crois que les gens ne savent pas que même la boutique que tu es en train de dire que c'est la boutique là, c'est le game. Que si l'argent là entre dans tes mains, ton rêve c'est que tu bois un bain. Tu crois qu'elles ne savent pas? Tu crois qu'elles ne savent pas que là où tu es là, dès que l'argent là entre dans ta main, c'est pour chercher ta roue de bain. Tu crois que tu ne connais pas? Tu crois vraiment que la femme là veut que tu viennes en bain? Tu crois? Oh, vraiment de Dieu. Oh, vraiment de Dieu. Maman, en tout cas, la lecture de l'heure. La lecture de l'heure, maman. La lecture de l'heure. Tu cries quoi dans nos oreilles? Les pleurs de ça. Oh, gnoc. Tu pleures quoi? Elles sont pleurs sur ta mamie. Tu pleures quoi? Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Prépare-toi, maman. Garde ton énergie. Parce que tu es en train de trop pleurer. L'heure n'est pas au pleur. Ne pleure pas. Garde toute ton énergie. Tu es en train de trop pleurer. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer. Tu pleures quoi? Ne pleure pas. La vie c'est devant, ne pleure pas. Donc c'est ça que je suis venu te dire. Que le temps n'est pas à pleurer, maman. Tu pleures quoi devant les gens? Tu étais parti chez ma mère, tu croyais que tu devais avoir ça? Je suis venu ici là, Lovely Kim, bonjour maman. J'avais cotisé ici là, presque 3500 € ici là. Et à moins d'une semaine, parce que la cagnotte était posée pour un mois. Pour un mois. En une semaine, j'ai fait presque 3500 €. Et la cagnotte était pour un mois.
Imagine si ta cagnotte partait jusqu'à un mois ce que tu devais avoir en une semaine. Si ta cagnotte partait jusqu'à un mois, imagine, tu as dit que non, tu veux la haine. Tu pourrais même prendre ton argent là, tu cherches ta route de Mbeng, tu go. Non, tu as dit que oh, c'est forcé. C'est la haine de femme là, c'est forcé. J'ai dit que je ne veux pas. J'ai dit que c'est devenu la moquerie. C'est devenu la moquerie. Aujourd'hui, te voilà. Tu pourrais même prendre ton argent là. Un mois là, tu pourrais même t'en sortir mais avec 6 millions comme la blague. Parce que j'avais mis la cagnotte pour un mois. Un mois de collecte de fonds pour t'aider. Et les gens étaient motivés. J'ai réuni toutes les teams confondues pour te soutenir. Tu as dit que non. Tu viens m'insulter. Tu viens me dire mon vrai nom. Tu es au Cameroun manger tes départs. Tu viens t'attaquer à une grosse Mbengis. Une Mbengis. Une grosse Mbengis comme moi. Avec au moins plus de 20 ans sur le dos de Mbengisme. Toi, tu viens dire que tu t'attaques à moi. Au lieu de chercher comment tu vas venir derrière moi pour que je t'ouvre les portes, pour que je t'aide. Non, tu es parti vers la plus égoïste de Facebook. La plus égoïste de Facebook, qui n'est même pas prête à te donner 1 million de francs, que tu peux faire le sale pour elle. Tu peux faire le sale pour elle. Tu peux faire le sale. Au lieu de venir derrière moi, dire que ouais, ma Dorcas, hein, je veux vraiment voyager. L'argent là, ça pourrait même donner quelque chose. Je cherchais même un Camerounais ici là, hein, on lui donne un bon cash, il vient au Cameroun là, te faire comment on fait là pour que tu t'aimes. Non, tu es parti derrière les qui? Tu es parti derrière une sorcière qui pense qu'à elle. Ce n'est pas le temps. Depuis que tu es derrière, elle met les cagnottes tous les jours. Le temps sera quand? Oui, en novembre, ça va être le tsunami. Quand tu vas vouloir mettre en janvier, va revenir encore. Oh, il faut y avoir préparé le tsunami. Il faut déjà. Tu crois qu'elle se rassasie? C'est le boa qui ne se rassasie jamais. Bon, puis c'est le... J'ai dit que ta patronne là, c'est le boa qui ne se rassasie jamais. Elle ne peut jamais, elle ne va jamais accepter que tu sois indépendante. Jamais de la vie. Parce qu'elle sait que le jour que tu es indépendante, c'est sa descente aux enfers. Et tu avais dit ça, que le jour que tu vas revenir en Mbeng, c'est pour arracher sa place. Tu crois qu'elle oublie? Elle n'oublie pas. Cette sapac que tu vois là n'oublie pas. Mais tu vas lire l'heure. Ce n'est que le départ. Tu crois que tes pleurs que tu fais sur Facebook là, ça fait pitié à qui? Tu as fait le sale. Tu as fait le sale. L'étau s'est resserré contre toi. Après que tu es parti filmer la maison de ma mère. Pépé, tu t'as d'abord fait un post que tu prononces encore son nom. En bien ou en mal. Pour vous retrouver au tribunal. Tu as d'abord compris le message. Et le message est bien passé. Le message est bien entré dans ton boumélan. Bien même. Comme ça ne suffisait pas, Pasteur Dampouri t'a allumé Bouyaka. Comme ça ne suffisait pas, Ndolo Moulema t'a donné Bouyaka. Comme ça ne suffisait, Nancy Kento t'a donné Bouyaka. Tout, maman, tout le monde te donné ça, maman. Tout le monde te donne ça propre. Tu es parti dire que le porteur est capricieux, maman. Les lolomanias sont dans ton cou avec le mot là. Le porteur est capricieux. C'est toi qui avais dit non. Tu avais dit que le porteur est capricieux. Les lolomanias sont dans ta gorge. Que le porteur est capricieux. Maman, le porteur est très capricieux. Maintenant, tu viens demander l'argent au porteur, maman.